Bien planqué à 5000 mètres d'altitude, en plein milieu de l'Himalaya, il y a un lac. Bon, en fait, il y a plein de lacs, mais il y en a un qui est vachement plus particulier que les autres et qui mérite qu'on en parle. Le lac de Roopkund culmine à 5029 mètres, dans le massif de Trizul, qui est un des massifs montagneux les plus hauts du coin. Et dont la plus haute montagne monte quand même à 7120 mètres. Donc là en France on fait un peu moins les malins avec notre tout petit Mont Blanc. Bon, le lac Roopkund, c'est pas vraiment un gros lac. C'est même plutôt un petit lac tout pourri qui fait à peu une quarantaine de mètres de diamètre. On est pas loin de l'étang en fait. Même si ça varie pas mal entre les saisons en fonction de s'il a neigé, si la neige a fondu, tout ça. Mais bon, globalement, c'est un lac dont on s'en foutrait, parce qu'on n'a pas besoin de connaître tous les petits lacs de montagne, si jamais il avait pas un trait un peu particulier. En fait, la petite différence dans ce lac, c'est que quand la neige fond assez pour qu'on voit le fond, bah il y a plein de squelettes qui en sortent. Et quand je dis plein, c'est pas 20 quoi, c'est entre 600 et 800 squelettes. En fait, on sait même pas parce qu'on n'a pas pu tout compter tellement il y en a sous la glace. Et le truc hyper intéressant, c'est vu qu'ils sont congelés tout le temps, bah ils sont hyper bien conservés. Genre, il y en a même qui ont encore les cheveux ou la chair qui sont attachés aux os. Sympa quand tu randonnes. Bref, ce lac, il a été découvert en 1942 par un garde forestier anglais qui passait par là. Et ça a dû lui faire un peu bizarre de tomber dessus, quoi. Et vu que c'était en temps de guerre, la première conclusion, c'était que l'origine des squelettes, c'était des soldats japonais. Bah, qui seraient tout simplement morts de froid en essayant de rentrer en Inde par le nord. Donc par la chaîne montagneuse. Et vu que les Anglais, ils flippaient de se faire envahir par la Terre, ouais, parce qu'à l'époque, l'Inde était une colonie anglaise, bah ils ont envoyé une équipe pour checker un peu plus ce qu'il y avait sur ces squelettes, et ils se sont rendus compte que c'était pas du tout des soldats japonais, parce que les squelettes étaient beaucoup trop vieux. Et même si c'était évident que les squelettes étaient vieux, parce que bon, tu vois qu'un squelette qui a 15 jours et un squelette qui a 1000 ans, c'est pas la même chose, bah pendant très longtemps, on a été incapable de savoir de quand ils dataient, et surtout pourquoi ils étaient là. C'est en 1956 que le ministère de la Culture en Inde a commencé à envoyer des expéditions pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ce lac. Et donc là, ils ont ramené quelques morceaux de squelettes dans un labo pour pouvoir les analyser. Puis à l'époque, bon, la datation carbone n'était pas hyper précise, et donc ils ont dit que les squelettes avaient en gros entre 500 et 800 ans d'ancienneté. Mais c'est tout, ils avaient aucune idée de ce qui avait pu les tuer au milieu de nulle part comme ça, parce que le lac il est quand même à 4 jours de marche de n'importe quoi. Donc il y a eu plein de théories, une épidémie, un glissement de terrain, ou même carrément un suicide rituel groupé, mais non, c'était pas ça. En fait, en 2004, il y a une analyse plus précise qui a été faite, et on s'est rendu compte que les squelettes ils dataient d'autour de l'an 800. Donc en fait, ça faisait 1200 ans qu'ils étaient congelés. Et les analyses ADN de l'époque ont montré que c'est des squelettes qui venaient d'Asie du Sud-Est. Et vu que tous les prélèvements ont montré la même chose, bah ils se sont dit que c'était un groupe qui était mort d'un coup. Mais bon, qu'il fallait quand même essayer de trouver ce qui avait pu les tuer. Et donc pendant des décennies, des recherches ont été faites pour essayer d'en savoir un peu plus sur la cause de leur mort. Et ça a éliminé pas mal de possibilités. Notamment la mort par combat, c'était pas une bataille, c'était pas une baston, il y avait personne qui avait des trous dans la tête. Et en plus, ils ont pas retrouvé d'armes dans le lac. Mais la possibilité la plus probable, c'est que ça a été des pèlerins qui faisaient ce qui s'appelle le Rajjat. En gros, c'est un pèlerinage en l'honneur de la déesse Parvati et qui demande de monter sur la plus haute montagne du coin, la Nanda Devi, qui est quand même donc à 7816 mètres. Et pour y aller, le pèlerinage, il passe par Trizul. Et en fait, dans ce coin-là, il y a une légende qui raconte que ces pèlerins, ce serait peut-être un roi et sa cour qui ont voulu faire le pèlerinage et que la déesse Parvati, elle était pas vraiment contente parce que le mec, il avait ramené des musiciens et des danseurs. Donc en gros, elle leur aurait envoyé des boules de métal du ciel et ça les aurait tous tués. Donc en fait, concrètement, ils se sont pris une énorme tempête de grêle sur la gueule. Bref, pour essayer de valider cette hypothèse, il y a eu des nouveaux tests ADN qui ont été faits en 2019 pour savoir si vraiment tous les corps venaient de cette zone géographique et donc savoir si c'était probable qu'ils étaient tous morts d'un seul coup. Oui, parce qu'à cette époque-là, il y avait pas vraiment de mondialisation, donc si t'habitais à un endroit, en général, t'avais la même tête que tout le monde à cet endroit-là. Et donc là, sur l'analyse un peu plus poussée, ils ont eu une petite surprise. Ils ont trouvé 14 squelettes qui avaient rien à foutre ici. Ouais, il y avait 14 squelettes qui étaient d'un type méditerranéen et qui venaient de entre la Grèce et la Crète. Et qui en plus été morts 1000 ans après les autres. Alors je vais casser le suspense tout de suite. Pour l'instant, personne a aucune idée de ce qu'ils foutaient là. Mais alors on peut se dire que c'est d'autres gens qui ont voulu faire le pèlerinage de Rajjat 1000 ans après et qui seraient arrêtés tellement longtemps au lac qu'ils en seraient aussi morts. Mais c'est pas hyper probable parce que ce lac-là c'est juste une mini-étape du pèlerinage. Donc en général les gens ils s'arrêtent juste pour se reposer vite fait, ils y passent pas la nuit, ils risquent pas d'y mourir quoi. Tout simplement parce qu'ils ont encore énormément de route à faire derrière. Il y a même un anthropologue de l'université d'Heidelberg en Allemagne qui a beaucoup bossé sur le mystère de ce lac au squelette et qui le décrit comme un endroit sombre et sale où tu hoches la tête quand tu passes parce que tu sais que c'est là qu'il y a les squelettes, mais tu passes à autre chose quoi, c'est pas l'endroit où tu vas t'arrêter pour y mourir. Et donc au final, la meilleure explication possible pour ces 14 squelettes et potentiellement tout l'autre groupe qui va avec, c'est que le lac, il est en bas d'une pente. Et donc que si des groupes de pèlerins se faisaient prendre par la tempête dans les montagnes, en fait au bout d'un certain temps, avec la fonte des neiges, les avalanches, etc., bah ils se retrouvaient au niveau du lac, en bas de la pente. Bon, ça explique pas vraiment ce que foutaient 14 méditerranéens en 1800 au milieu de l'Himalaya, surtout qu'il y a aucun registre qui parle de cette expédition. Donc il y a des chercheurs qui ont commencé à se dire que peut-être
que les nombreuses migrations des 200 dernières années pouvaient avoir eu un impact sur notre compréhension des caractéristiques génétiques de cet endroit-là et qu'en fait c'était peut-être juste des gens croisés avec des ancêtres méditerranéens. Et donc ils ont analysé un peu les tissus pour connaître le régime alimentaire des squelettes. Et en fait ça correspondait absolument pas au sud de l'Asie, donc c'était vraiment des mecs qui avaient voyagé quoi. Et vu que le lac il est super dur d'accès, faut au moins 3 à 4 jours de marche pour y aller, qu'il y a quand même globalement souvent des conditions météo qui sont un peu pourraves, et qu'il est quand même sur le passage d'un pèlerinage, donc il y a des gens qui viennent faire joujou avec les os qui restent, mais c'est pas vraiment sûr qu'on sache un jour ce que faisaient ces 14 squelettes ici. Bon alors, qui est chaud pour une rando là? On y va? Bon, si t'as aimé que je parle de squelettes, j'ai fait une vidéo sur les anecdotes de la mort vues par un professionnel. Et si tu veux voir plutôt des choses sur d'autres thèmes, va voir n'importe laquelle de mes autres vidéos. Allez, oublie pas de liker et abonne-toi en activant les notifications, ça te permettra de rien rater. A plus!